les movers. Coucou mes petits boosters. Vous allez bien? Moi ça va, il fait beau. Bon, il y a un vent de fou. Mais ça va, la température est très agréable. On n'a pas trop chaud, donc ça c'est le top. Alors, vous avez vu le dernier vlog, donc le petit tour dans la rue avec la nénette, avec son cylindre de Fosc, préparé de la mort. Ça hurle un peu trop. Donc comme vous avez vu vers la fin, j'ai décomprimé et j'ai eu des problèmes suite à ça. C'est que quand j'ai été tester la machine, en fait ça se retrouvait à devenir trop pointu. Donc j'avais des problèmes au niveau de l'embrayage qui accrochait un peu trop tôt. À chaud, à froid tout allait bien, mais à chaud ça n'allait plus. Donc j'ai testé, retesté plein de choses. J'ai été jusqu'à mettre un autre cylindre de Fox que je connaissais bien aussi, qui était plus souple. Donc bon, c'était pas beaucoup mieux. Et curieusement, ces deux cylindres que je connais bien pourtant, puisque j'avais déjà fait des vidéos avec, et il s'était avéré à l'époque hein, que tout allait bien, j'avais pas de problème de moteur qui devenait trop pointu à chaud. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai changé depuis le temps? Il y a le pot, il y a l'écarter, il y a l'allumage, et oui, j'avais le PVL à l'époque. Et puis aussi l'admission boost. Bon, donc je me suis dit, on va faire marche arrière, on va réessayer avec la configuration d'avant. Et donc j'ai commencé, non pas par remettre le PVL, qui serait une bonne solution, parce qu'on retrouverait le contour et que j'aimerais bien savoir le régime que j'atteins, autant pour les réglages que pour vous, hein. Donc j'ai essayé avec un CDI de MVT DD et miracle, plus de problème de trop pointu à chaud. Donc le CDI de DD apporte beaucoup. Merci DD, c'est sympa de me l'avoir prêté. Voilà, donc j'ai continué donc j'ai remis le PVL. Et donc on va se retrouver avec la nénette, avec le PVL et son cylindre de Fosc. Ah oui, j'oubliais, je dois aller livrer des calus, donc je dois faire un détour avant. Donc on va pas tout de suite au boxon. On va d'abord aller livrer les calus. Et oui, ils m'ont ouvert un mondial relais à côté de chez moi maintenant. Fini les roues arrière, fini les wheelinges avec le Fosc. Et oui, donc allez, je vais de ce pas à l'épicerie livrer les 3 culasse boost que j'ai dans les mains. À toutes. La chiotte nénette des familles. Voilà, vous pouvez constater, comme je vous en ai parlé, le retour de l'allumage PVL. Donc c'était le stator qui a été cramé et un ami m'en a vendu un. Voilà, donc a priori ça va quand même mieux que le premium. Mais comme je vous dis, le premium avec le CDI du DD avait l'air d'aller vraiment pas mal aussi. Donc bon. Voilà, donc retour de mon CDI Racing, Bidalo Racing Factory, collé à la pâte à ouinge. Vous devez voir le pâté, le petit pâté de pâte à joint Facom. La grosse pâte à ouinge. N'oubliez pas de garder la grosse pâte à ouinge, les copains. Important, la grosse pâte à ouinge. Voilà, donc c'est tout de suite plus propre qu'avec le MVT. Hein. Il y a beaucoup moins de fils, étant donné qu'il y a beaucoup moins de 12 volts. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas de quoi alimenter quoi que ce soit. Mais c'est plus propre. Voilà, donc retour du PVL, de la mort, l'allumage qui tue tout. Bon, je ne pourrais pas dire s'il est mieux que le DD. Dans tous les cas, j'ai testé le CDI du DD. Ça m'a indiqué que l'allumage avait probablement... on avait probablement un déficit au niveau de l'allumage. Alors à savoir, je vais vous expliquer la différence entre un DD
et un premium. Donc vous avez une courbe d'avance. Une courbe d'avance, c'est comme une courbe de puissance, hein, c'est quelque chose qui détermine des modifications de quelque chose suivant le régime. Donc une courbe de puissance, vous avez le régime moteur, et ici c'est une courbe de puissance, vous avez la puissance suivant ce régime moteur. Une courbe d'avance, et ben c'est un peu la même chose, vous avez le régime moteur là, et qui augmente, et là vous avez l'avance qui augmente. Voilà, donc une courbe d'avance. Alors il y a deux types d'allumage à avance variable, il y a les analogiques et il y a les digitaux. Donc a priori le premium est un analogique, donc c'est une courbe à 2 points, donc c'est pas une courbe, c'est une droite en fait. Il y a un point et puis il y a un autre point et vous tirez la droite, donc votre avance elle décroît proportionnellement avec le régime. Maintenant vous avez le MVT DD qui lui possède une courbe digitale, c'est-à-dire que vous avez plusieurs points, donc vous pouvez très bien avoir un point là, super, on reprend juste après. Donc vous pouvez avoir, on recommence, là la courbe d'avance, là le régime moteur. Donc là, un allumage pour bien fonctionner, pour un moteur pour bien fonctionner, il faut plus d'avance à bas régime qu'à haut régime. Il faut que l'étincelle arrive plus tôt à bas régime qu'à haut régime. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, tout simplement parce que le remplissage est moins efficace et le mélange moins homogène à bas régime qu'à haut régime. Vous l'imaginez avec la vitesse de gaz, l'aspiration du moteur, les gaz qui arrivent dans la chambre de combustion sont beaucoup plus homogènes à haut régime, et à bas régime c'est un mélange gazeux, à moitié liquide, à moitié voilà, donc ça peut mettre plus de temps à s'enflammer. C'est pour ça qu'on met l'étincelle avant. Donc la courbe, on commence, régime moteur bas, donc là 0 tours minute, 1000 tours, 2000 tours, 3000 tours, 4000 tours, bref, là on a le point d'avance de départ à 0 tours minute. Voilà, donc 0 tours minute, on va dire qu'il y a 2 d'avance, hein, pour rester dans les valeurs à peu près normales. Donc 2 d'avance, bon, il n'y a pas vraiment de normalité, hein, le PVL là se règle à 5,862. Voilà, donc on va dire, imaginons qu'on a 5 d'avance là, à 0. Tout de suite, dès que le moteur se met à tourner, l'avance commence à descendre. Donc à 1000 tours, on a déjà 4. Et ensuite, voilà. Donc l'analogique, il descend complètement proportionnellement, c'est droit, c'est une droite. Le digital, par contre, on peut avoir une descente comme ça, une remontée, une redescente, c'est-à-dire que le digital est multipoint. Il y a des points, il y a plusieurs points, et vous pouvez donc avoir une avance précise suivant les régimes où le désaccord ou l'accord est plus ou moins bon. Voilà, donc il se trouve qu'avec mon premium, a priori, j'avais un déficit vers 7005, et que le CDI digital a gommé. Voilà. C'est la même chose pour les PVL, hein. Les PVL, alors excuse-moi mon ami Christophe, mais les PVL sont, alors a priori, hein, je dirais a priori, tous à avance variable. Maintenant, il y en a qui ont la courbe digitale ou la courbe analogique. Voilà, donc je ne dis pas que tu as tort, mais moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué dans les descriptions des PVL. J'ai vu marqué PVL analogique ou PVL digital. Voilà, dans tous les cas, a priori, ils sont à avance variable. C'est juste que, comme je viens de l'expliquer, certains ont la courbe droite et d'autres ont la courbe plus complexe. Voilà. Voilà pour les explications d'allumage. Donc voilà, on a un petit montage bien propre, tout est bien monté. Ah d'ailleurs, je peux enlever mon petit caoutchouc Pigeot qui était tip top pour le CDI MVT. Voilà. Et puis on va aller se faire un petit test de la Zob Millette. On va aller voir ce que ça donne. Je viens encore de faire une modification, hein, je viens de modifier la hauteur d'aiguille encore. Je viens de redescendre le clips tout en bas de l'aiguille parce que je suspecte d'être de nouveau un peu pauvre sur les petites ouvertures de gaz. Voilà.
on a notre petit GPS qui est parfaitement chargé. Du moins, je l'espère. Et donc, on n'a plus qu'à enquiller et à se faire un petit vissage sans regarder. Ouais, bah c'est pas bon. Ah voilà, là, c'est bon. Voilà les potes, allez je coupe et puis on se retrouve en haut. Allez les gars, on est parti pour le tester ce petit PVL. Le retour du PVL sur la nénette. Donc le retour du contour qui va fonctionner. Fini les 12005. Les blocages à 12005 là, qui m'énervent. On va enfin savoir ce que ça donne en régime. Enfin. Allez, les poteaux. Allez, j'accepte tout. Tout. Hop, ça. On réinitialise. Clac. Allez. Allons découvrir ensemble ce que va nous donner le PVL comparé au DD. On va pousser un peu, hein, on va éviter de calvaire au voisin. Ouais, c'est bon. Ah, les gens sont d'une bêtise. Je parle à ma caméra. Non, la dame m'a klaxonné parce que j'étais à 20 km/h. Voyant que le feu était rouge, elle a klaxonné. Et là, elle me dit, j'ai une voiture, c'est pas pour rouler à 20 km/h. Ouais, madame. C'est pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal, même le filet de gaz est sympa. Ouais, le ralenti qui a un peu de mal à redescendre. Mais bon.
Allez, vite, 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 température testage. Vite, 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 vite. Vite, 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 dévissage, dévissage, dévissage. Dévissage, 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 dévissage. Vite, 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 vite. Voilà. Allez, extinction du GPS aussi. Vite, 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 vite. Oui, éteins-toi. C'est bon. Allez. Ouh. Bah c'est sympa. On chauffe toujours pas tant que ça. Curieusement, hein, avec le DD, j'ai quand même fait un tour, hein, donc j'avais pas la caméra. Et avec le DD, j'arrivais à 175 degrés, malgré donc une avance réglée à 0,25 au lieu des 0,35 conseillés. Donc j'avais moins que l'avance conseillée et j'avais 20 degrés de plus que là. Donc je peux peut-être en tirer la conclusion que je pourrais rajouter de l'avance avec mon PVL. Bon. Bah écoutez, tout cela est très très bien. Ah, est-ce qu'il m'a indiqué le régime max que j'ai pris? Je ne sais pas. Normalement quand je l'éteins, il doit l'afficher. Ouais, max RPM 12005. Bon, bah, j'ai pas pris plus de 12005. Bon, bah, ça prend pas énormément de régime. À savoir que c'est le Street Cup. Donc le Street Cup, c'est pas un pot de la mort. Hein, donc déjà 12 000, c'est pas mal. Parce que ça a l'air de bien tracter à 12 000. J'ai vu 11 009, hein, donc on doit être à peu près dans ces eaux. Ça fait plaisir de retrouver un compte-tour. Hein. Donc voilà, c'est pas mal, elle marche la mob. Elle marche la mob, mais ça fait un tel foin que, évidemment, ça limite les tests. Là, en tout cas, c'est pas mal. Donc, bah écoutez, là, on n'est pas très très loin de la config hein, pour aller se faire une balade aux Bahamas. Ça a l'air d'y aller. Hein. Bon, j'ai jamais fait de vitesse de pointe avec mes cylindres de Fox. Tout simplement parce qu'il y a très peu de jeux cylindre-piston d'origine. Et j'ai peur que ça ne tienne pas en vitesse de pointe. Mais bon, c'est pas grave. Pour votre plaisir, on va essayer. Hein, on va essayer. Donc, bah, de toute façon, je continue de peaufiner mes réglages. Là, vous avez vu, j'en suis à repasser l'allumage PVL parce que c'était très pointu. Et il fallait comprimer comme un véritable taré pour que ça veuille bien envoyer même à chaud. Voilà, la première vidéo que vous avez vue, il y avait à peu près 0,3 de squish. Et ça devait comprimer à quelque chose comme 17,5, 18. Et bon, disons que on évite. Hein. Donc bah, ça marchait très très bien. Hein. Mais ça ne m'allait pas, vu qu'avec 0,7, 0,8 de squish, on se retrouvait à chaud, à plus avoir la patate au démarrage. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on va faire de nouveau des réglages. Moi, je vais cogiter sur cette petite vidéo. Je vais analyser un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est enregistré dans mon cerveau. Et puis bah, la prochaine, bah, on se retrouve pour aller faire une petite balade aux Bahamas. Hein, les potos? Hein? On va emmener la nénette et puis on va se dorer la pilule aux Bahamas. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit vlog de street testing numéro 2. Pas de réglage, pas de blabla, pas trop de blabla. Et donc bah je vous dis, je vous demande déjà de ne pas hésiter à me faire un petit clic j'aime. Et puis à partager, et puis merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt mes petits potos. Ciao.